Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis un bon moment. J'ai envie de vous parler des personnes toxiques. Les gars, les personnes toxiques, ça vous pourrit la vie les gars. Ça vous perturbe l'esprit. Ce ne sont pas toujours des mauvaises personnes, mais parfois ce sont vraiment des personnes méchantes. Très souvent jalouses. Ils ont un sérieux manque de confiance en eux. Mais sérieux quoi. Parfois possessifs. Ces personnes toxiques peuvent parfois être des membres de votre famille. De toute façon la famille on choisit pas. Hein. C'est cadeau, tu prends comme ça. Hein. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre cousine, ça peut être vraiment n'importe qui. Donc je préfère avoir peu d'amis, mais des amis sincères, des personnes qui m'apprécient pour ce que je suis. Ça fait un bon moment que j'ai décidé de me débarrasser des gens toxiques autour de moi. Parfois c'était radical, parfois c'était tout doucement. J'ai envie d'avoir une vie paisible et donc j'ai aujourd'hui autour de moi que des personnes vraies, des personnes sincères et la vie est beaucoup plus belle et beaucoup plus calme comme ça. Franchement, depuis que je n'ai plus ce genre de personnes dans mon entourage, je vous promets que je me sens mais sereine quoi. Et pour cette nouvelle année 2020, je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de sérénité, d'amour, de santé et j'espère qu'on va encore passer une année de folie together, you know. Je vais vous énumérer 10 points qui va décrire ces personnes-là et vous allez très vite reconnaître des gens qui sont dans votre entourage. Les personnes toxiques, c'est des personnes qui sont toxiques pour vous. Ils seront peut-être pas toxiques pour une autre personne. Alors, numéro 1, elle ne vous écoute pas. Bon, quand je dis elle, c'est la personne toxique, hein, ok, on est d'accord. Alors c'est ce genre de personne qui peut vous parler pendant des heures, ce genre de personne qui va pas hésiter à vous interrompre pour parler d'elle. C'est ce genre de personne qui va vous poser une question pour faire genre elle s'intéresse à vous et au moment où vous allez commencer à répondre, elle va vous couper sec en vous parlant carrément d'autre chose ou encore pour parler d'elle. Juste pour vous dire à quel point elle a rien à battre de votre vie quoi. Ça va, tu vas bien? Ouais ça va, mais j'ai eu une semaine de dingue, une semaine ah non mais moi c'est pire, hein, j'ai dû changer de dingue. Donc j'avais mon boulot, plus tous les préparatifs pour la soirée du week-end. En plus de ça, je savais pas quoi mettre, donc tous les jours j'ai été faire les magasins parce qu'il fallait absolument que je m'achète une tenue. J'ai dû faire les préparatifs, c'était pire quoi, c'était vraiment, j'étais encore plus crevée que toi quoi en fait. Ouais. Et t'as fait quoi ce week-end? Ah ouais, j'ai passé un week-end mais magnifique. Mon mari m'a fait une surprise. Ah mais ça c'est rien à côté de la soirée qu'on a passée samedi, mais t'as même pas idée quoi. C'était une soirée de dingue, j'ai jamais passé une soirée pareille quoi. Deuxième point, c'est une grande manipulatrice. C'est le genre de personne qui va essayer de vous manipuler pour soutirer des informations. Elles sont curieuses. Surtout si vous êtes une personne un petit peu discrète, secrète, réservée. Là, vous allez encore plus le sentir parce qu'elle va essayer de creuser. Elle veut tout savoir dans les moindres détails. La manipulation, c'est ancré en eux, tu vois. Tu as l'air préoccupée, toi. Non, ça va. Si, je vois ça. Si, mais pas moi, hein. Écoute, moi je te connais bien, je vois ça. Écoute, tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es disputé avec ton mari? Écoute, ça arrive dans les couples, tu sais, il y a des hauts et des bas. Tu t'es disputé avec ta meilleure amie? Mais non, rien à voir. Ton mari t'a trompé, mais non. Troisième point, elle ne sait pas présenter des excuses. Alors ce sont des gens qui ont recours au mensonge pour éviter d'admettre leurs erreurs. Elle préfère encore tout faire pour mettre la faute sur vous, pour éviter d'admettre qu'elle a tort. Et au final, vous allez vous-même vous remettre en question, vous allez commencer à vous justifier. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment déçue de ton comportement d'hier soir, mais vraiment. Mon comportement? Non mais tu plaisantes là? Attends, je te rappelle que c'est toi qui as commencé avec un comportement bizarre. Ouais. Parce que dès que je suis arrivée déjà, tu m'as dit bonjour, mais vraiment genre salut. T'étais hyper froide. Non mais ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec le sujet. Si, ça a un rapport avec le sujet. Et d'ailleurs, tu ferais bien de te remettre en question. Hein. Alors quatrième point, elle juge constamment les autres. Alors ce sont des gens qui vont critiquer ou juger des autres personnes, qu'elles les connaissent ou pas. Elles vont se permettre de faire des jugements. Donc vous allez parler d'un truc et elles vont se permettre de faire des jugements sans vraiment connaître les personnes. Ouais, je sais pas, elle a toujours ce comportement bizarre quand je la croise, je comprends pas. Bah elle est jalouse ma chérie. Non, mais bien je pense sûr. pas. Elle est hyper jalouse. Non, je crois pas. Mais ça se voit, ça saute aux yeux. Elle essaye tout le temps de te recopier, mais si c'est une jalouse, hein, de toute façon, ça se voit dans son regard. Elle a un regard, mais oui. Alors cinquième point, elle aime exagérer les choses. Ce sont des gens qui vont aggraver les situations dans les deux sens. C'est-à-dire que si la situation est grave, elle va l'empirer. Et si c'est une situation positive, eh bien elle va exagérer dans l'euphorie. Sixième point, elle pense qu'elle est la meilleure. Une personne normale ne va pas commencer à se vanter en exagérant. En général, on attend que les autres
autres remarquent nos qualités et nous font des compliments. On va pas commencer à se faire des compliments à soi-même. Moi je suis la meilleure, je fais trop bien ci, je fais trop bien ça, je suis trop bien là-dedans, je suis trop belle, je suis trop canon. C'est un peu bizarre de se dire pour soi-même. Moi je suis la meilleure youtubeuse du monde. Hier soir j'ai fait un gratin au four, c'était super bon, franchement c'est une nouvelle recette que j'ai essayée. Ah non, mais moi je suis super calée là-dedans. Moi je suis un vrai cordon bleu, je te cuisine de ces plats, mais genre tu te manges les doigts juste après quoi. Ouais. Il est super beau ton rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres, oui mais tu sais moi, moi je suis douée en make-up, hein, vraiment. Ah moi je sais maquiller comme t'as jamais vu hein. Ouais. Alors 7e point, elle gâche l'humeur facilement. Alors peu importe la nouvelle que vous allez annoncer à cette personne toxique, ça peut être un fiançailles, une demande en mariage, une promotion, enfin peu importe, elle va tout de suite transformer la bonne nouvelle en quelque chose de négatif et vous plomber le moral du coup, et elle va encore tout faire pour tourner ça à elle-même. J'ai une de ces nouvelles, je suis trop excitée, tu sais quoi? Il m'a demandé en mariage. Ah bon? Il t'a demandé en mariage? Pourtant, je le sens pas prêt du tout pour se marier, hein. Franchement, ton mec il a vraiment un comportement de célibataire, hein. Honnêtement, je sais pas, moi je suis sceptique hein, quand même. Oh ça y est, j'ai enfin perdu les 2 kilos que je devais perdre. Oui, c'est vrai, t'as maigri, mais franchement t'es trop maigre, hein. T'étais mieux avant, sincèrement. Ouais, là t'es trop maigre. Oui, on voit tes os et tout, ouh, ça me... Non, t'es trop maigre. Alors, 8e point, très bizarre, mais elle vous incite à prouver que vous l'aimez. Oui, c'est très bizarre. Alors, soit elle va carrément vous demander si vous l'aimez, soit elle va vous dire qu'elle vous aime pour vous mettre mal à l'aise et vous forcer à lui dire que vous l'aimez aussi. Et c'est le genre de personne, évidemment, qui va d'office jalouser quand vous fréquentez d'autres personnes qu'elle. Je suis ton amie quand même. Tu m'aimes? Oui, je t'aime bien, oui. Moi, je t'aime, copine. Oui, moi aussi. Allô? Oui, super, et toi? Bah, je suis avec une amie, là on va aller prendre un verre. Alors, 9e point, elle est hypocrite. Alors, une personne toxique est soit trop gentille ou trop agressive. En fait, elles sont gentilles que quand ça leur arrange et ils ne savent pas vraiment faire de compromis. Ah, je suis trop deg, j'ai pris 8 kilos. Pris du poids? Mais non, pas du tout, t'es bien comme ça. Ouais, tu crois? Tu penses quoi de ma nouvelle coiffure? T'aimes bien? Ah, t'es canon comme ça. Très jolie coiffure, j'adore. Très belle. Merci. Super. Et le 10e point, elle critique tout le temps. Alors ceux-là, ce sont des gens qui me fatiguent. Ils sont constamment en train de critiquer tout le monde. Vous critiquez aussi. Rien n'est bon pour eux. Passent leur temps à blesser, à rabaisser pour justement mettre en avant et gonfler leur ego. Et sans vous rendre compte, à la longue, ça peut ravager l'estime de soi. Perso, je suis tout à fait ouverte aux critiques, sincèrement. Mais il faut que ce soit des critiques constructives. Mais là, c'est pas pareil. Ce sont des critiques incessantes, méchantes, vexantes, négatives, inutiles et injustifiées. Oh, attends, faut que je te montre une meuf, elle est mais canon, un corps de rêve, je te jure. Regarde. Bah là, je trouve pas du tout, hein. T'as vu, elle a des grosses cuisses là. Ah non, franchement, t'as vu son pull, il est horrible quoi. Tu sais, moi, hein, j'ai bien perdu des cuisses, hein. Ouais. Je crois qu'elles sont vraiment toutes fines, bien tracées. Ouais, j'ai bien perdu des cuisses. En plus, c'est une meuf, mais super intelligente. Alors, elle a plusieurs business, mais c'est vraiment une businesswoman, quoi. Elle est... Genre, elle a un business, elle est intelligente. Tu sais, moi, je gère une équipe de 3 personnes. Hein. Ah ouais, 3 personnes. Moi toute seule, ouais, en c'est plus. pas mal. Hein, donc, faut arrêter, quoi. Alors, en conclusion, si vous tenez à votre bien-être, je vous conseille vivement de garder des distances avec ce genre de personnes-là. Évidemment, je vous dis pas de couper les ponts et de ne plus les fréquenter, mais il faut vous préserver les gars, parce que sans que vous vous en rendiez compte, toutes ces personnes toxiques, parce que c'est pas la même personne qui a ces 10 points, parfois il y en a, hein. Je veux dire, ce sont des petites choses qui finalement vous pourrissent la vie, vous perturbent l'esprit. Rien ni personne n'a le droit de vous pourrir la vie. Il faut savoir une chose, vous ne parviendrez jamais à changer ces personnes, jamais. Donc du coup, c'est à vous de gérer, de garder des distances. Si c'est des personnes que vous appréciez mais qui a un des points ou deux de points que j'ai énumérés, eh bien essayez d'éviter ce genre de conversation avec eux, parce que parfois on se rend pas compte, on se fait un petit peu inconsciemment influencer dans la conversation, mais il faut remettre ces gens en place en temps voulu. Il faut pas les laisser vous pourrir la vie, tout simplement. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais envie que vous commenciez
commenciez bien l'année avec des bonnes résolutions, entre autres de vous débarrasser des personnes toxiques. Une fois que vous serez débarrassé de ce genre de personnes-là, vous allez voir que vous allez avoir une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, parce que c'est des choses qui vont tout le temps vous casser la tête, vous tracasser, vous pourrir la vie quoi. Alors n'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et venez me suivre sur Instagram, Tassie Suzanne. Là vous pourrez me suivre en live, you know. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.